ça fait des ordres de partir pour 8 jours avec une nouvelle capsule, comme vous l'avez dit, Starliner de Boeing qu'il fallait tester et puis rentrer avec et puis revenir 286 jours plus tard, c'est-à-dire 9 mois et demi. Ça va être à peu près en fin de journée aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est que même dès le lancement en juin, le rendez-vous a raté suite à une défaillance des petits moteurs, des jets qui sont tout autour de la capsule Starliner. Et ensuite, le rendez-vous s'est bien passé lors d'une deuxième tentative, mais pendant des semaines et même des mois, les ingénieurs de Boeing et de la NASA ont étudié pourquoi ces jets, il y en a près d'une soixantaine, tombaient en panne et avaient des anomalies. Et donc là, au bout de plusieurs mois, il y a eu un désaccord entre la NASA et les équipes de Boeing. Boeing disait que la capsule était tout à fait sûre pour rentrer sur Terre et la NASA a préféré faire rentrer la navette en septembre sans personne à bord, craignant évidemment cette rentrée qui est toujours terrible à 28 000 km/h et avec des températures de 1700 degrés à l'extérieur des vaisseaux spatiaux. Donc on a intégré ces deux astronautes qui sont des vétérans à l'équipage normal de 7 personnes à bord de la station pour faire de la science, pour faire du travail avec les collègues russes. Et donc, il a fallu, juste en septembre dernier, lancer un nouveau vaisseau de SpaceX, Crew Dragon, qui était normalement prévu, bien sûr, mais au lieu de mettre 4 astronautes, comme d'habitude, on a laissé 2 sièges vides et 2 seuls sont montés. Et c'est donc avec ce vaisseau que Butch Wilmore et Sonny Williams vont pouvoir rentrer ce soir. Et il n'y avait pas une solution plus simple en faisant appel à un Soyouz russe ? Alors, bien sûr, on pense toujours à ces solutions, mais en fait, dès qu'on est sur la station, aussi bien les Russes que les Américains, il y a toujours au moins 2 ou 3 vaisseaux amarrés correspondant au nombre de personnes à bord de la station. Car en cas d'incendie ou de dépressurisation, en moins d'une heure, tout l'équipage, ou la moitié de l'équipage s'il y a un cas de maladie, peut rentrer sur Terre. Donc le problème d'urgence ne s'est jamais posé, et donc la NASA n'a pas eu besoin de faire appel ni à un vaisseau SpaceX supplémentaire, comme on avait parlé à la Maison-Blanche, ni demander aux Russes un nouveau vaisseau. Donc le problème ne se posait pas, on était en nominal, tous les 6 mois, les équipages tournent, il y a une rotation des équipages avec tout un balai de vaisseaux de ravitaillement et de vaisseaux habités de SpaceX ou du Soyouz russe. Merci beaucoup Frédéric Castel de nous avoir éclairé ce matin sur cette question qui est fascinante et visiblement ces astronautes n'ont pas trop souffert de ce séjour prolongé. Merci. Alors, oui. Un mot peut-être sur là, effectivement. Ils vont rentrer dans le golfe du Mexique, qui a été rebaptisé d'ailleurs pour la petite histoire par la Maison-Blanche et par le président Trump, par golfe d'Amérique. Donc ça va être la chose un peu sympathique du retour, enfin l'ironie politique. Et évidemment qu'après 9 mois et demi, il y a une grosse fatigue, une décalcification et un problème d'équilibre. Donc ils ne vont pas pouvoir marcher pendant plusieurs jours, mais bien sûr, ces choses sont récupérables et même la décalcification est presque totalement récupérable pour l'équipage qui sera ravi, bien sûr, de retrouver sa famille, comme ils l'ont dit, l'océan et leur chien.